je vais faire le modelage de la stratégie, modéliser une situation avec un modèle algébrique en faisant des simulations. Donc, je vais commencer par lire la situation. Pour construire un gratte-ciel, donc ça, c'est un édifice qui va être haut avec plusieurs étages. Une compagnie de construction a eu besoin de 15 jours pour creuser et couler la fondation. C'est sûrement utile comme information, donc je vais me le souligner. Donc, 15 jours pour la fondation. Elle prévoit maintenant 5 jours de construction par étage. Ok, ça aussi c'est important. Elle veut calculer combien de jours elle devra prévoir pour terminer la construction du gratte-ciel. Donc, dans le fond, on se demande combien de jours. Ça, c'est notre question. Donc, pour modéliser ça, je vais faire des simulations. Je sais que le nombre de jours va dépendre du nombre d'étages de construction. Donc, on va voir si le gratte-ciel avait, par exemple, 10 étages. Comment je calculerais le nombre de jours? Ben, ça a pris 15 jours pour creuser, plus 5 jours par étage, donc 5 fois 10. Ça, 5 fois 10, ça donne 50, plus 15, ça fait 65. OK. Donc, si maintenant il y avait 20 étages, donc encore une fois, ça prend 15 jours à la compagnie pour creuser puis couler la fondation, plus 5 jours par étage, mais là, il y a 20 étages, donc 5 fois 20. Ça, c'est égal. 5 fois 20, ça fait 100, plus 15, ça fait 115. Là, on peut déjà commencer à voir que les 15, ils n'ont pas changé. Les 5 non plus. Mais 10 puis 20, ça a changé. 65, 115 aussi, ça a changé. Mais on va quand même se faire une troisième simulation, être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc, si l'édifice avait 30 étages, ça me prendrait encore 15 jours pour creuser, plus 5 jours par étage, donc 5 fois 30, parce qu'il y a 30 étages dans cette simulation-là. Donc, 5 fois 30, ça fait 150, plus 15, ça fait 165. OK. Donc là, on a 3 simulations, ça fait que là, maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc, je vais souligner en jaune qu'est-ce qui n'a pas changé d'une simulation à l'autre. Donc, les 15 ici, c'est tout resté pareil. Je regarde à côté. Ah, bon. Les 5 qui n'ont pas changé, nos opérations non plus. Plus, les fois sont toutes pareilles, les égales sont pareilles, mais si je regarde en vert ici, 10, 20 puis 30, c'est pas pareil d'une simulation à l'autre. 65, 115, 165 non plus, c'est pas pareil. Donc, maintenant, qu'est-ce que je regarde? Donc, mes 15 n'avaient pas changé, donc je vais les réécrire dans le modèle. Donc, 15 plus ça n'a jamais changé. 5 non plus. Fois, là, 10, 20, 30. Oh, ça c'est en vert, ça a changé. Ça fait que là, il faut que je lui donne une lettre, ça, pour le représenter. C'était un nombre d'étages, ça fait qu'on va l'appeler N. Le égal, en jaune, il n'a pas changé non plus. Et, finalement, ma réponse ici, ça me donnait combien de jours? Ça fait que je vais l'appeler J. Là, pour écrire le modèle final, il ne faut jamais oublier
d'identifier nos variables. Ça fait que là, ici, on a trouvé deux variables, n puis j. Donc, on les identifie. N, c'est le nombre d'étages du gratte-ciel. J, c'est le nombre de jours de construction. Et finalement, on va écrire notre modèle final en respectant les règles d'algèbre. On peut voir ici, les fois entre un nombre et une parenthèse, c'est pas nécessaire de les écrire. Ça fait qu'on va réécrire notre modèle. Oups, pardon. Notre modèle final, ça va être 15 plus 5m, c'est égal à j. Donc, 15 plus 5 fois le nombre de jours, c'est égal, fois le nombre d'étages, c'est égal au nombre de jours. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à modéliser une situation avec un modèle algébrique en faisant des simulations.